Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour, Madame Bolduc. Bonjour, Francis. Donc, ce matin, on est accompagné de M. Sébastien Lemire, qui est député dans Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Lemire. Bonjour. Donc, ce matin, on a appris hier, en fait, des nouvelles annonces du premier ministre. Il y a une pause au Québec. Tout est fermé, sauf pour les services essentiels. Tout à fait. Le premier ministre a demandé au Québec de se mettre sur pause. Vous me permettrez ce matin de remercier d'une façon toute particulière et spéciale les médias qui sont les nôtres, Radio Témiscamingue, les télévisions communautaires TVCTK et TV Témis, le journal Le Reflet, qui continuent d'acheminer les informations. Ça fait partie des services essentiels et les personnes qui sont à l'œuvre actuellement dans ces médias-là rendent un énorme service à la population. Alors, effectivement, le premier ministre a demandé à ce qu'on mette le Québec sur pause. Les services essentiels, vous avez la liste qui est disponible sur québec.ca coronavirus, mais je vous en dresse une liste rapide. D'abord, tout ce qui est épicerie, commerce d'alimentation, dépanneurs, les stations d'essence, la SAQ, les pharmacies, ce sont des services essentiels. Tout ce qui est administration publique est également considéré comme service essentiel. Dans le milieu municipal, on doit assurer la collecte des déchets et aussi la qualité de l'eau potable. On se maintient en action, même si les bureaux municipaux ne sont plus ouverts à la population ou sur rendez-vous seulement. Les services tels que les quincailleries sont également considérés comme des services essentiels, tout comme certains services d'urgence qui sont offerts par les plombiers ou les électriciens. Évidemment, tout ce qui concerne le secteur de la santé est nécessairement inscrit dans les services essentiels. On le voit, les entreprises doivent être en pause. Je vais vous donner des nouvelles de certaines entreprises de la région qui, elles, continuent d'agir. Parmalat, à la Verlochère-Anglier, continue de travailler. L'usine de Parmalat est associée au domaine agroalimentaire. C'est un domaine qui continue d'être à l'œuvre pour acheminer les denrées alimentaires là où elles doivent l'être. Également, Rayonir, à Témiscamingue, l'entreprise qui fournit les celluloses d'haut de gamme pour les industries pharmaceutiques et alimentaires, n'interrompt pas ses activités. Il y a des réflexions en cours pour les usines qui sont associées, que ce soit la Scierie Béarn ou encore LVL Global ici à Ville-Marie, étant donné que les approvisionnements forestiers se font en collaboration avec Rayonir. Il y a des entreprises comme Témisco ou comme Équipement Cardinal qui interrompent leurs activités de façon à respecter la demande du premier ministre. Cela dit, j'aimerais rappeler qu'en toute circonstance, question de civisme et de santé publique, les personnes qui arrivent de voyage, qui se présentent dans les épiceries ou à la pharmacie, non seulement vous nous mettez à risque, mais vous mettez en risque. Et on a besoin de nos services essentiels dans les épiceries, on a besoin de nos services essentiels dans les pharmacies. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de respecter les mesures de confinement et d'isolement qui sont requis actuellement. C'est 14 jours. C'est pas la fin du monde, c'est 14 jours sans symptômes et après, vous pourrez recommencer à circuler. On nous a demandé de repasser le message, que ce soit des commerçants de Témiscamingue, de Ville-Marie, de Notre-Dame-du-Nord, de la Verlochère-Anglier. Les gens demandent, s'il vous plaît, de respecter les conditions d'isolement. Alors, merci de le faire. C'est tous ensemble qu'on peut passer à travers l'épisode de COVID-19, mais c'est tout ensemble en respectant bien les directives qui nous sont données. Alors, ça fait beaucoup de changements, mettre le Québec sur pause. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Sébastien Lemire, qui est notre député fédéral,
Ce matin, depuis le début de la semaine, mais ce matin, il y avait encore des annonces concernant l'aide aux entreprises et l'aide aux travailleurs. Et on nous invite à contacter notre député fédéral. Alors, merci Sébastien d'être là. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait d'aider des Québécois et des gens de la région à revenir au Québec, à revenir chez nous. Maintenant, je te laisse la parole sur toutes les mesures qui sont réfléchies, qui se mettent en place pour soutenir les gens de la région. À toi, Sébastien. Merci beaucoup, Claire. D'abord, bravo de la façon dont tu as fait le message pour pouvoir dire aux gens que c'est important de respecter les mesures de quarantaine. Puis effectivement, n'hésitez pas à demander à un proche qui puisse faire une démarche pour aller à l'épicerie, pour aller à la pharmacie. Il y a des beaux services au Témiscamingue, notamment les pharmacies qui font de la livraison à domicile. Il n'y a pas de contact ici. On peut laisser le paquet, exemple, là, devant la porte pour éviter tout contact. Puis maintenant, ça se fait assez facilement de payer par Internet, par exemple. Mais bon, par rapport aux mesures qui viennent du gouvernement fédéral, le premier message, c'est celui, évidemment, de la patience. Parce que les mesures, elles sont là, elles sont généreuses, elles vont pouvoir répondre aux besoins dans les circonstances, mais elles sont aussi, il faut de la patience parce qu'elles vont arriver tranquillement. Donc concrètement, là, on est dans un contexte dans lequel le type de mesures de il y a des gens qui m'appellent en ce moment qui sont à l'étranger, fait que c'est pour ça que désolé de la confusion. On y reviendra, je vais revenir rapidement, mais enfin donc, les mesures, elles sont généreuses, mais un programme de cette ampleur-là, à ce qu'on me dit, ça prend 1 an et demi à construire et après ça, 6 mois à mettre en application. Et là, tout ça vient de s'improviser parce que la situation n'existait pas il y a 1 semaine et demie en 10 jours à peine. Le Parlement va les voter, va s'ouvrir spécialement cet après-midi, donc à partir de midi, à effectif réduit. Donc moi, je me rends pas à Ottawa spécialement. Le Bloc québécois va être représenté par Yves-François Blanchette comme chef, par le leader et par le responsable des finances. Donc, les mesures, notamment, on parle pour les travailleurs autonomes, des mesures annoncées, 14 semaines d'aide. On va connaître l'ensemble des procédures d'ici le début avril, ce qui est tout à fait normal dans les circonstances. Donc, le message, soyez patients et rappelez-vous que les mesures d'aide s'en viennent et on va pouvoir vous accompagner là-dedans. Pour les entreprises et les organismes, on parle des organismes, les entreprises de petite taille, donc moins de 50 employés, il y a des mesures qui sont effectives immédiatement. Donc, notamment, celles qui concernent la retenue pour les employés sur les salaires jusqu'à 25 000 $, il y a 10% qui est couvert. Ensuite, vous pouvez demander à vos institutions financières le gel de vos paiements et de vos intérêts jusqu'à 6 mois. Notamment, le mouvement Desjardins a été annoncé des mesures généreuses en ce sens-là. Vous pouvez demander un gel aussi à la BDC si vous êtes là-dedans. Vous pouvez demander un prêt pour un fonds de roulement à la BDC pour garder vos employés et les autres dépenses. Et ça, pour nous, là, c'est un message qui est très important, particulièrement des mesures qui vont pouvoir maintenir les salaires pour les gens, parce que des entreprises qui vont être en fonction, là, qui vont garder des équipes sur place, même si ce sont des équipes réduites, vont être en meilleure reprise pour la relance économique. Donc, c'est un message qui est important. Je tiens à vous mentionner aussi, moi j'ai eu un échange avec Mélanie Joly parce que je suis le porte-parole pour le Bloc québécois en matière de développement économique régional, en matière d'entrepreneuriat et en matière aussi d'industrie maintenant. Ça va être annoncé plus tard. Les mesures actuelles font en sorte que les annonces suivront plus tard, mais je vous donne un scoop. Et à travers ça, les échanges que j'ai eus avec Mélanie Joly, moi d'abord, pouvoir augmenter les subventions salariales pour les petites entreprises et les grandes entreprises. Pour les entreprises, vraiment pour le maintien à l'emploi des gens et d'augmenter les subventions pour les DAS parce que ou le report dans le fond de ces paiements-là, parce que les entreprises ont fait beaucoup de sous peut-être en février, mais ces revenus-là sont tombés au mois de mars. Donc, quand on demande de payer des factures du mois de février, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'on peut avoir un report de paiement, exemple, dans ce contexte-là? Ça fait partie des choses que j'ai demandé à Mme Joly. Dans notre échange aussi, par ailleurs, elle m'a mentionné, parce qu'elle est aussi la ministre du Tourisme, qu'il allait avoir des mesures pour l'industrie touristique, mais évidemment, celles-ci ne sont pas encore annoncées. Donc, par rapport à ça, le message que je veux donner aux gens du Témiscamingue, si vous voulez me contacter, et n'hésitez pas à le faire, il y a un formulaire sur mon site web qui s'appelle « Demande de service » qui est disponible et que vous pouvez faire à titre de particulier pour toutes les mesures qui concernent l'assurance-emploi, si vous avez quitté votre emploi de façon volontaire ou non. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de crack. Personne tombe dans le crack. Tout le monde va pouvoir avoir accès à l'assurance-emploi. Donc, on va pouvoir bien vous enligner là-dessus. On m'indique ce matin qu'il y a des difficultés avec le système.
que les demandes ne rentrent pas aussi bien. Fait que prenez pas de chance, faites-la sur mon site et on va bien vous enligner par la suite. Un gars comme Yves Dumulon a de l'expérience depuis 20 ans dans les services du gouvernement fédéral, donc c'est la meilleure personne pour pouvoir vous accompagner. La meilleure façon de le rejoindre par mon site web, lemire.info. Ben, vous allez trouver demande de service, vous le remplissez et par ça, on vous assure un service très rapide de réponse, quasi instantanément. Les autres messages, encourager l'économie locale, c'est super important, particulièrement en ce moment. On encourage l'économie circulaire, puis idéalement, si vous pouvez offrir aussi vos services pour nos producteurs agricoles cet été, ils en ont besoin. Puis le message que je veux donner aussi aux travailleurs agricoles, c'est que les mesures d'aide pour les travailleurs étrangers aussi, normalement, devraient fonctionner si la demande a été faite dans les temps. Puis aussi, ben, il va y avoir d'autres mesures d'accompagnement spécialisées spécialement pour les travailleurs agricoles. Donc, je vous reviendrai prochainement avec ces mesures-là. Mais le message, il est simple, il est clair, c'est qu'il faut être patient. Ça va prendre du temps avant que toutes ces mesures-là soient en place et c'est normal. Attendez-vous pas à avoir un chèque avant probablement la mi- ou la fin avril, mais d'ici là, faites ce que vous avez à faire pour pouvoir assurer la survie de votre entreprise, puis être patient. Puis je vous rappelle, si vous avez besoin de services qui touchent au niveau fédéral, n'hésitez pas, on est là, www.lemire.info. Merci Claire. Et je rappelle, on dit www.service.lemire.info, Sébastien. Vous allez aller directement sur le formulaire https://service.lemire.info. Est-ce que je comprends le service.lemire.info directement, dépendamment du furteur, il ne mettra pas automatiquement. Fait que le plus simple, www.lemire.info, vous amène sur mon site web, vous avez l'onglet demande de service, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la COVID-19, mais en même temps, vous le faites là, on va recevoir l'information, mais les questions vont être moins précises. Donc, demande de service sur mon site web, lemire.info, vous allez y accéder directement. Un immense merci, Sébastien, de ta disponibilité pour nous partager cette information-là. C'est précieux pour les entreprises. Merci beaucoup. Et demain, c'est avec Nadia Bellumeur qu'on s'entretiendra de façon plus spécifique sur d'autres programmes de soutien aux entreprises. Oui, et Nadia... Il y a une dernière information que j'aimerais vous livrer. On a entendu ce matin sur les ondes d'autres stations que la ville de Rouyn-Noranda, par exemple, fait un report du paiement des taxes municipales. La municipalité de Duhamel-Ouest, ici au Témiscamingue, nous a partagé la même information. Ils ont émis à l'endroit de leurs citoyens et citoyennes un communiqué de presse pour les informer du report des dates de paiement des taxes municipales. Dans toutes les circonstances, d'autres municipalités réfléchissent également à des mesures similaires. En tout état de cause, si vous avez des questions sur le paiement des taxes, on vous invite à contacter vos municipalités. Et par ailleurs, le message des municipalités est également de vous dire que si vous êtes capable de payer vos taxes, si vous êtes en mesure de le faire, que ça ne vous met pas à risque sur le plan financier, on apprécie beaucoup que vous le fassiez dans les délais impartis parce que les services municipaux se poursuivent et qu'on continue de payer les employés qui assurent ces services-là. Mais en tout état de cause, en ce qui concerne les taxes municipales, Duhamel-Ouest, c'est officiel. La décision a été prise hier soir. D'autres municipalités auront des rencontres dans les prochains jours pour discuter du point. Le meilleur moyen de connaître la position de votre municipalité, c'est de contacter le bureau municipal. Ne vous y présentez pas. Les bureaux sont fermés. Appelez-les. Contactez-les par téléphone. Cela dit, évidemment, nous, on réfléchit toujours au maintien et à la continuité des services dans le milieu municipal, c'est notre plus grande priorité. Parce qu'on ne veut pas que nos citoyens aient des milieux de vie dégradés et on veut aussi être prêts et en mesure de poursuivre le travail dès que la vie un peu moins ralentie, dès que les activités vont reprendre de façon un peu plus alerte. On va être en position de bien faire le travail au bénéfice des citoyens. Alors, je vous souhaite aujourd'hui de faire attention à vous, de profiter du soleil, de rester en bonne santé. Merci, Francis. Ben, merci beaucoup, Mme Bolduc. Et j'aimerais aussi remercier M. Lemire. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci, Francis. Merci, Claire. Merci, ZKBM, pour l'initiative. À bientôt. À bientôt.